que ce soit en sommet du banc ou là en base du banc. Pour le base du banc, il y a une petite astuce supplémentaire à faire, parce que si vous allez mettre le caillou, il va tomber à la verticale. Donc il va falloir lui coller votre carnet de terrain et laisser le caillou rouler. Alors, une fois que vous aurez repéré la surface structurale, vous prenez un caillou le plus arrondi possible. Le caillou le plus arrondi possible, et vous le laissez glisser. Il ne faut pas le jeter, il faut le laisser glisser. Une fois, deux fois, autant de fois jusqu'à ce que vous repérez la trajectoire exacte de ce petit caillou. Une fois que vous avez repéré la trajectoire exacte de ce caillou, vous allez la tracer sur votre surface. Satraha, le caillou lui-même. Et une fois que vous avez tracé cette trajectoire, vous lui tracez un trait qui lui est perpendiculaire. Et vous aurez dessiné quelle lettre? T. C'est la lettre T. La lettre T, il fait deux branches. Une branche horizontale et une branche verticale. Rappelez-vous ces deux termes, horizontal et vertical, parce que c'est ça que je vais utiliser. Comme ça, vous n'allez pas oublier terme horizontal ou vertical. Alors, ces deux branches, c'est ce que si vous avez fait des TP de travaux pratiques et si vous utilisez des cartes géologiques, vous allez trouver le signe de pondage indiqué de cette même manière. Sur les cartes géologiques, le signe de pondage est indiqué de la même manière que ça. Alors, une fois que vous l'avez dessiné, vous me prêtez votre boussole s'il te plaît. J'ai une petite question. Est-ce que vous avez vu des cartes géologiques? Oui. Les gens, les physiciens. Oui. Carte géologique. Et est-ce que vous avez repéré ces signes de pondage? Des lettres T. Les T. Ils peuvent se terminer par une flèche. Le dessin, il y a une petite flèche. Et ça veut dire exactement la même chose. La flèche, c'est pour t'indiquer le sens d'inclinaison vers où c'est incliné. Bon, ça veut dire que c'est une question à poser. C'est une question à poser si Mohamed ou Layana à quelqu'un. On peut, pour ceux qui n'ont jamais vu ça, en complément, pour ceux qui n'ont jamais vu, ils viennent me voir, j'irai leur chercher des cartes géologiques et je vais leur montrer. Métier de géophysicien et que je suis capable de de la surface pour pouvoir mieux lire la subsurface. D'accord? Alors, revenons maintenant à cette lettre T. Bon, nous avons dit que nous avons deux parties dans la boussole, l'aiguille aimantée et le clinomètre. Alors, l'aiguille aimantée, elle est avec un cercle gradué de 0 à 360 degrés. Pour ceux qui ont une boussole, ils peuvent la sortir. Vous allez voir que le nord, il y a marqué juste en face la graduation 0. Ça veut dire que les couches qui sont orientées comme ça, parallèlement à ça, elles font 0 degré par rapport au nord. Tout ce qui est parallèle, donc il y a 0 degré entre. Deux choses parallèles, c'est qu'elles ont 0 degré. Si c'est orienté est-ouest, c'est perpendiculaire, vous allez voir que c'est 90 degrés. D'accord? Et c'est gradué de 0 à 360, vous pouvez lire dans un sens ou dans le complément en y ajoutant 180 degrés. Voilà, on y retranchant si vous voulez de 0 à 180. Alors, revenons maintenant à la prise de mesure. La branche horizontale, c'est la direction. La branche horizontale, c'est la direction. La branche verticale, c'est l'inclinaison. Je dois mettre ma boussole horizontale, branche horizontale, parallèle à la branche horizontale, et je lis l'angle
que fait cette surface par rapport au nord. Sachez que le bord de la boussole, il y a un trait rouge qui est parallèle au bord de la boussole. Donc, regardez ce que je fais. Je mets le bord de ma boussole horizontalement, parallèle à la branche horizontale, et je lis l'angle que fait le nord avec cette direction. Et cette boussole, elle est légèrement sophistiquée. Il y a un niveau d'eau dans lequel vous pouvez maintenir l'horizontalité. Donc j'essaie de lire maintenant la gradation. Par rapport à ce nord, et le nord, elle fait 20 degrés par rapport au nord. D'accord? Alors, je note ma couche nord, N, 20. Le N, ça veut dire c'est mon point de départ. Donc la couche, elle me fait 20 degrés par rapport au nord. Maintenant, la deuxième mesure. Je prends verticale. Donc je mets le bord de ma boussole perpendiculairement à la couche et parallèle à la ligne. Parallèle à la ligne, perpendiculaire. Perpendiculaire verticale. Alors, et je lis la graduation مقابل la petite bille. شوفها تقرأ 55. Donc اش حاطين nord 20,55. 55. Maintenant 55 vers où? Vers l'ouest. Le nord-ouest. Vers Le nord-ouest. Est-ce que c'est clair pour tout le monde que c'est vers le nord-ouest? C'est bien. Je préfère ça. Alors, imaginez que par une maladresse quelconque, hop, je laisse tomber ma boussole. Voilà. Je peux me repérer Shams. Et vous savez comment on le fait, Wallah? Vers midi. Avant. Voyez? C'est clair? Bon, quand même, il va falloir le refaire pour les gens qui ne sont pas aussi rapides que toi.